Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour l'indication du test, tu as le choix entre 4 propositions A, B, C ou D. Si par exemple pour la question 1 la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence 1. Dans ce montage, on peut mesurer sa propre consommation de dioxyde de carbone. On peut mesurer son rythme respiratoire. On peut mesurer son rythme cardiaque. On peut mesurer sa propre consommation de dioxygène. 2. Les mesures obtenues avec le montage précédent montrent la quantité de dioxygène consommée toutes les 10 secondes, la quantité de dioxygène consommée toutes les minutes, la quantité de dioxygène rejetée toutes les 10 secondes, la quantité de dioxygène rejetée toutes les 10 minutes. 3. Les mesures obtenues montrent que la quantité de dioxygène consommée est de environ 1 litre pour 10 secondes au repos. La quantité de dioxygène produite est de environ 0,1 litre pour 10 secondes au repos. La quantité de dioxygène consommée est de environ 0,1 litre pour 10 secondes au repos. La quantité de dioxygène produite est de environ 1 litre pour 10 secondes au repos. 4. Les mesures obtenues montrent une zone jaune qui correspond à la consommation moyenne de dioxygène par unité de temps lors d'un effort. Une zone jaune qui correspond à la consommation moyenne de dioxygène par unité de temps au repos. Une zone jaune qui correspond à la consommation moyenne de dioxygène par unité de temps lors de la récupération. Une zone jaune qui correspond à la consommation moyenne de dioxyde de carbone par unité de temps au repos. « 5. Les mesures obtenues montrent une zone rouge qui correspond à la consommation moyenne de dioxygène par unité de temps lors d'un effort. Une zone rouge qui correspond à la consommation supplémentaire de dioxygène par unité de temps au repos. Une zone rouge qui correspond à la consommation supplémentaire de dioxygène par unité de temps lors d'un effort. Une zone rouge qui correspond à la consommation moyenne de dioxygène par unité de temps lors de la récupération. 6. Les mesures obtenues montrent une zone verte qui correspond à la consommation moyenne de dioxygène par unité de temps lors d'un effort. Une zone verte qui correspond à la consommation supplémentaire de dioxygène par unité de temps au repos. Une zone verte qui correspond à la consommation supplémentaire de dioxygène par unité de temps lors de la récupération. Une zone verte qui correspond à la consommation moyenne de dioxygène par unité de temps lors de la récupération. 7. La période d'effort dure 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 60 secondes. 8. La période de récupération réelle est de 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 60 secondes. 9. Ces mesures mettent en évidence que l'organisme consomme en permanence du dioxygène. L'organisme consomme du dioxygène toutes les 10 secondes. L'organisme consomme plus de dioxygène lors de l'effort que lors de la récupération. L'organisme consomme autant de dioxygène lors de l'effort que lors de la récupération. 10. En conclusion, on peut dire d'après les mesures que l'organisme consomme en permanence du dioxygène. Ses besoins augmentent lors de l'effort et surtout lors de la récupération pour produire plus d'énergie nécessaire aux besoins supplémentaires des organes sollicités comme les muscles. L'organisme consomme périodiquement du dioxygène. Ses besoins augmentent lors de l'effort et surtout lors de la récupération pour produire plus d'énergie nécessaire aux besoins supplémentaires des organes sollicités comme les muscles.
L'organisme consomme en permanence du dioxygène. Ses besoins augmentent principalement lors de l'effort et un peu lors de la récupération pour produire plus d'énergie nécessaire aux besoins supplémentaires des organes sollicités, comme les muscles. Et enfin, l'organisme produit en permanence du dioxygène. Ses besoins augmentent lors de l'effort et surtout lors de la récupération pour produire plus d'énergie nécessaire aux besoins supplémentaires des organes sollicités, comme les muscles.